Salut, bonjour la famille, bonjour à tous les élus du monde. Voilà, je voulais te dire que l'élu est souvent un loup solitaire. Il n'a pas besoin de participer, il n'a pas besoin de se mêler aux mottes pour pouvoir vivre, pour pouvoir s'en sortir. L'élu est souvent défini, et défini même comme un loup solitaire. Il a la force. Lui-même, il peut créer son propre énergie. Voilà, il est indépendant, il est libre. Donc, souvent, si tu es quelqu'un, tu n'es pas antisocial, mais tu n'as pas besoin de l'extérieur pour pouvoir faire ta vie un paradis. Alors que vous voyez les autres, souvent vos ennemis, eux, ils ont besoin de faire groupe pour venir t'attaquer. Parce qu'ils savent qui tu es, ils savent quelle est ta force, ils savent que tu es un guerrier. Voilà, donc tu es né dans une famille, tu es intelligent, tu es sage, tu veux aider, tu es quelqu'un de très humble, tu es un enfant bien éduqué, pas éduqué par tes parents, mais l'élu, quand il vient même, Dieu l'a déjà préparé, Dieu l'a déjà éduqué à respecter les gens. Donc c'est comme ça qu'il voit que toi tu es différent. Depuis enfance, tu sais discerner le bien et le mal. Tu sais ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Mais en même temps, tu es un guerrier. Voilà. Étant homme, tu es un guerrier. Tu vois, tu aimes te défendre. Voilà, nous tous, élus, on sait que quand on était enfant, il y a les bagarres, tu vois. Voilà, on était tu vois, des guerriers, en fait, à la rue. Donc, c'est comme ça que tu grandis, tu pars à l'école, tu commences à étudier. Mais il y a quelque chose qui te dit que tu es différent des autres. La façon dont tu penses, la façon dont tu discernes les choses, la façon dont tu choisis d'être indépendant, d'être libre. Parce que l'élu est libre, si je vous dis. C'est un loup solitaire. Donc, il n'a pas besoin de participer à des choses négatives ou bien euh, créer des traumas pour pouvoir vivre et se sentir bien. Tu ne fais pas le vampirisme. Voilà, c'est comme ça que si tu es dans une famille, je ne sais pas, une grande famille, c'est comme ça qu'il commence à remarquer qu'il y a quelque chose qui cloche chez toi. Voilà, tu n'es pas manipulable. Voilà, tu es libre, tu es conscient, tu discernes. C'est là que la guerre commence. Voilà, la guerre commence depuis bas âge. Moi, depuis enfant, mon nom est partout. Voilà, depuis enfance, mon nom était partout. Alors que j'étais quelqu'un de très calme, respectueux. Voilà. Mais j'étais remarquable. Voilà. Parce que, je vous dis, l'étoile, ou bien cette position spirituelle, ça, c'est Dieu qui choisit. Quand on dit élu, c'est un choisi de Dieu. C'est Dieu qui a décidé que telle personne, il doit être à telle position, il doit être comme ça, comme ça, comme ça. Ça, c'est Dieu qui a choisi, c'est pas nous. Donc, le fait que Dieu a choisi, il y a des gens qui ne peuvent pas accepter ça, que c'est toi le choisi de la famille. Je vous dis que je ne suis pas très religieux, mais si on écoute l'histoire de Joseph, le prophète, vous voyez comment s'est passée sa vie à travers ses familles. C'était un sacrifice. Joseph était un sacrifice familial.
Voilà, on voulait le sacrifier parce que c'était lui, l'élu. Et vous voyez, l'élu n'est pas sacrifiable. Les sacrifices, ça passe, mais ça ne passe pas sur l'élu, parce que c'est Dieu qui a la main sur lui. C'est un innocent, son cœur ne connaît pas le mal, raison pour laquelle c'est difficile de faire ça. Donc Joseph était un sacrifice familial. Vous voyez, le fait qu'on le jette dans la puits qui n'a pas l'eau, un puits qui est vide, quelle est la raison pour laquelle on l'a jeté? C'est seulement pour le tuer. Donc c'était un sacrifice. Vous voyez? Donc avec l'aide du Tout-Puissant, il s'en est sorti. Et en voulant encore le vendre, parce que je parle de sacrifice, il y a aussi la vente. Parce qu'on peut te vendre dans la sorcellerie. Voilà. On peut te vendre. Quand on l'a exposé, toute personne qui vient le voir, il dit que ah, celui-là, il n'a rien d'un esclave. Avec sa beauté, avec son étoile, la façon dont il brille comme le soleil, tout le monde sait que celui-là, c'est pas un esclave. Effectivement, c'est pas un esclave. Un élu, c'est pas un esclave. En plus, c'était un enfant innocent. Vous voyez son histoire, donc je n'ai pas trop parlé. C'est juste entre parenthèses, je ne suis pas religieux encore, mais je connais un peu de la religion. Je suis dans le plan spirituel. Donc, je continue. Un élu, sa position sociale n'a rien à voir avec ce qu'il est réellement. C'est-à-dire que le travail qu'il fait, là où il vit, sa nationalité, ça n'a rien à voir avec son domaine spirituel. Voilà, il y a un nouveau animation japonaise qui est sorti. Ça s'appelle The Lord of Mysterious, les Seigneurs des Mystères. C'est une animation très importante. Ça parle aussi de ça. Voilà, un gars qui s'appelle Klein. Voilà, lui aussi c'est un élu. Voilà, donc dans la vie normale, c'est un travailleur comme les autres. Il fait le travail normal. Mais la nuit, dans l'autre côté, quand il y a le réunion, vous voyez, quand il y a le réunion, il y a les bancs qui sont comme ça, les places qui sont comme ça. Et il y a quelqu'un qui est dans le milieu, comme un président qui réside à une conférence ou une réunion. Comment les gens s'assoient? C'est lui qui a la grande place, le trône. C'est lui que les gens posent les questions. C'est lui qui demande les questions, les gens répondent. Alors que les autres qui sont à côté, il y a des ministres là-bas. Vous voyez? Effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, rappelez-vous, élu. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, quand vous étiez jeune. Bon, il y a la manipulation. On vous a traumatisé pour que tu n'aies pas accès à ce pouvoir, à ces domaines. Rappelle-toi, quand tu étais enfant, tu faisais des rêves, tu étais en compagnie avec des hommes de grande, tu vois, soit des présidents, des footballeurs, des hommes que tu connais déjà. Tu penses que c'est toi qui rêve seulement, ou bien c'est toi qui veux s'asseoir avec ces gens. Non, ce sont les gens qui connaissent ton niveau sur le plan spirituel. En plus, ce ne sont pas des gens aussi simples dans la vie simple. Voilà. Un élu peut être un footballeur, grand footballeur. Un élu peut être un président. Mais un élu aussi peut être un ouvrier. Vous voyez? Donc, c'est dans la réunion du monde spirituel. C'est là-bas que vous vous croisez. C'est là-bas que vous vous parlez. Aussi, si vous regardez l'animation que je vous parle, le Seigneur des Mystérieux, il y a des gens aussi qui font échange là-bas. Il y a quelqu'un qui veut une information, qui veut accéder à un monde, qui veut accéder à une ressource, qui veut accéder à une information, qui veut savoir comment le monde a été créé, tu vois, ou bien qu'est-ce qui est derrière cette situation. Une situation qui se passe, la personne veut savoir qu'est-ce qui est derrière spirituellement, mais il n'a pas l'information parce que ce n'est pas à son niveau. Donc là-bas, toi, tu peux l'informer, tu peux l'aider, mais à condition, vous pouvez même faire des échanges d'argent là-bas. Tu dis la somme, par exemple 2000 euros,
s'il est d'accord, vous signez le contrat, tu lui donnes l'information qui est derrière à ce qui se passe dans cette vie actuelle, le monde visible. Donc toi aussi, cet agent-là, tu vas le recevoir. Est-ce que vous me comprenez? Là-bas, quelqu'un a une situation dans le monde visible, mais il ne sait pas ce qui est derrière. Parce que ce qui se passe dans le monde visible, c'est déjà fait dans le monde invisible. Vous voyez? Donc, la personne veut une information pour savoir pourquoi, par exemple, son fils a des dépressions tout le temps. Pourquoi telle chose se passe dans sa vie actuelle. Mais il n'a pas l'information qu'il faut. Donc, toi, si tu es un haut gradé, si tu es, voilà, si tu es dans les dimensions, tu peux lui dire, ah, voilà, telle raison, ton fils a fait cela, ou bien ton fils a fait cela, la raison pour laquelle il a eu ceci. Donc, vous pouvez signer un contrat, il te paye ça en argent. Mais l'argent, là, tu vas le recevoir ici. Mais ça va venir de différentes manières. Donc, vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, allez regarder The Lord of Mysterious. Voilà, c'est une animation japonaise, Klein. Voilà. Moi, j'aime les trucs spirituels. Film, animation, surtout animation. Donc, je continue. Le statut social n'a rien à voir avec qui tu es réellement. Vous voyez? Donc, quand tu es enfant, les gens voient déjà qui tu es. Parce que, aussi, ce n'est pas que tu es un élu. Tu dois montrer des caractères. Il y a des signes, des caractères qui se dévoilent en toi. Parce que tu n'es pas manipulable. Tu es incontrôlable. Quand je dis incontrôlable, ce n'est pas parce que tu ne respectes pas les lois, non. Il y a des choses que tu ne fais pas. Si par exemple ton parent te dit que fais ceci et tu sais que c'est pas quelque chose de bien, tu ne le fais pas. Ou bien quand tu vois la vérité, tu ouvres ta bouche, tu dis que voilà ce qui s'est passé. C'est ça la vérité. Celui-là a fait ceci, celui-là a volé. C'est quand tu as vu telle personne voler. Même si c'est une grande personne, tu dis que ah, c'est lui qui a pris. Lui n'a pas de cachet. Tu ne peux pas le corrompre. Il est incorrompu. Voilà, donc quand eux, ils voient la famille, ils voient que tu es comme ça. Donc ils commencent à te bannir parce que tu n'es pas dans le système. Donc on parle du système matrix familiale, vous voyez. C'est là que ça commence. C'est là que les problèmes commencent. Vous voyez. Ils savent que toi, tu es indépendant. Ils savent aussi que si tu as une bonne position, c'est fini pour eux. Parce qu'ils ne veulent pas te voir libre. Je parle du système familial. Ils ne veulent pas te voir libre. Parce que tu es la source. Tu es le générateur, toi, de lui. C'est toi qui donne l'énergie. C'est toi qui tiens le flambeau familial. Si tu laisses ça tomber, c'est fini. Si tu disparais avec le flambeau là, c'est fini pour eux. Donc, ils vont faire tout pour même te tuer même. Ah oui. Parce que si tu pars avec le flambeau là, c'est fini pour eux. Parce que là-bas, il n'y a pas de lumière. C'est toi qui tiens le flambeau. C'est toi qui illumine cette famille. Donc, raison pour laquelle même, ils préfèrent même que t'éliminer et rester avec le flambeau. Donc, tu ne peux pas partir avec le flambeau. Donc, raison pour laquelle ils font tout pour que tu ne sois pas libre, indépendant financièrement ou autre truc. Voilà, donc c'est donc là-bas que les guerres commencent familiales, tu vois, problème, tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu as fait ceci, tu vois. On t'attaque. La sorcellerie, les maladies, tout ça. Tu fais des examens, tu vois, tu commences à tomber malade. Alors que tu sais là où d'où ça vient. Parce que une personne extérieure, à ce moment, n'a rien à voir avec toi. Quand tu fais des examens baccalauréat, tu vois, quand tu pars à l'université, des maladies, trucs comme ça, surtout en période d'examen. Parce qu'il ne veut pas que tu arrives à ce stade de liberté financière. Il veut que tu sers comme esclave la famille. Vous voyez? Donc c'est comme ça que ça commence les guerres à l'intérieur de la matrice familiale. Et aussi, dès que tu passes cette étape, tu passes l'étape familiale, tu commences à grandir, tu commences à devenir libre, travailler, tu vas avoir un peu de liberté, l'abondance, tu vois. Tu rentres encore dans un autre système, c'est le système de la société. Quand je dis société, il y a les amis qui sont dedans, les connaissances, les partenaires, là où tu travailles,
tout ce système-là, c'est un autre niveau encore. Ça dit que ton problème, ton, ton environnement devient encore plus large. De un, il y a la famille qui est dedans. Aussi, il y a la société aussi qui met son pied dedans. Donc, c'est plus vaste. Une autre mission est encore euh, à ta recherche. Mais tout ça là, ça te force à grandir, ça te force à devenir fort. Parce que tu es un guerrier, je te dis, tu es un loup solitaire. La meute s'organise contre toi. Donc voilà que partout où tu pars pour vivre même, il y a les voisins à côté qui te veulent du mal. Tu vois, il y a les amis aussi qui te font la compétition, la jalousie. Vous voyez? Donc maintenant, ils commencent à te faire la guerre. C'est plus large, le fardeau est plus lourd. On parle d'élu, élu, tout le monde veut être élu, mais est-ce que tout le monde est prêt à prendre ce fardeau? Est-ce que tout le monde est prêt à prendre ce corvée? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que c'est seulement que la personne que Dieu a déjà préparée qui peut prendre ce fardeau. Si une autre personne le sait, il va partir. Je vous dis, les amis. Seulement celui que Dieu a préparé qui peut porter ce corvée. Si ce n'est pas pour toi, laisse. Si tu essaies, tu vas tomber, tu vas partir 100%. Donc, je continue. Donc, tu vois que ton environnement devient plus large. Tu es attaqué, vous voyez, de tous côtés. Si tu n'as pas la chance, si Dieu veut encore que ton level va être plus high, tu vas tomber dans la main des sociétés secrètes, dans la main des narcissistes, dans la main des cultes. C'est la vie de l'élu. C'est forcément parce que la lumière et le ténèbre ne peuvent pas être dans un endroit et qu'ils ne se confrontent pas. C'est impossible. Tu ne peux pas être libre, élu. Tout ça là, ce qui se passe dans ta vie, les difficultés, ce que tu as rencontré, c'est pour toi. C'est ta mission. Tu dois l'accepter. C'est toi seulement qui est capable d'affronter ça. Donc, c'est à ce moment que tu commences à rencontrer les cultes. Vous voyez, les narcissistes, les gens qui sont dans les sociétés secrètes. Eux aussi, quand ils te voient, hey, voilà un élu. Ils savent qui tu es. Ils savent qui tu es réellement. Ils te voient. Ils t'ont consulté. Donc, ils font tout pour manipuler aussi, pour prendre en toi. Ils vont tout faire. Ils vont tout financer. Beaucoup d'argent. Moi, je te dis que il y a un culte qui a financé beaucoup d'argent pour ma tête. Beaucoup, 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 beaucoup. Je vous dis, beaucoup d'argent pour ma tête. Pour seulement prendre ce que Dieu me donne. Ce que Dieu m'a offert gratuitement. Gratuitement. Dieu m'a rien demandé. Il m'a offert ça gratuitement. Eux, ils veulent prendre ça. Mais l'élu, c'est un innocent. L'élu même ne connaît même pas que c'est un élu. Il ne connaît pas. C'est juste quelqu'un qui a le cœur ouvert. Il aime aider les gens. Il aime être avec les gens. Tu es bien. Tu aimes aider. Tu n'as aucun rancœur. Je vous dis la vérité. L'élu n'a pas d'énergie négative dans sa tête. L'élu, il n'a pas d'énergie négative. C'est-à-dire que l'élu n'a pas de jalousie. L'élu ne cherche même pas à heurter quelqu'un dans sa vie. Ah oui, l'élu ne cherche même pas à heurter quelqu'un dans sa vie. Sa seule mission est d'aider, soigner. Tu es là même pour soigner même. Moi, j'ai eu des relations avec des femmes. Mais il te dit que depuis que je suis avec toi, je me sens bien. Ça dit qu'il y a des traumas qu'ils avaient avant, des problèmes psychiques. Ils commencent à se relaxer. Parce que toi-même, tu es une énergie positive. Tu es comment dirais-je, tu soignes. Les soigne les gens. Vous voyez? Beaucoup de femmes que j'ai rencontrées, il y a des femmes qui m'ont dit que j'ai resté même pendant longtemps. Je ne pouvais pas même approcher un homme parce que j'avais peur d'après mes relations passées. Ils ont eu des traumas jusqu'à qu'ils n'arrivent même pas à rapprocher un homme.
Donc, c'est l'élu seulement qui peut aider cette personne à revenir à bonne santé, à revenir dans la société. Parce que l'élu n'a pas d'énergie négative. Voilà. En plus, je vais donner les qualités des élus. Ça peut être différent. L'intuition, je parle de l'intuition de l'élu. L'intuition de l'élu est très high. L'élu peut tout savoir. Il n'a pas besoin de mettre ses yeux. Quand il veut savoir, il demande à la source. Il demande à la source. Tu ne peux rien cacher à l'élu. Tu ne peux rien cacher. Bon, il peut se lever comme ça. Il n'a pas envie de rien savoir, tu vois. Parce que tu n'as pas envie de rien savoir. Tu fais juste ta vie tranquille. Mais il y a des situations qui arrivent. Quelque chose te dit qu'il faut que tu vois, tu touches tes choses. Pas toucher tes choses, tu n'as rien à toucher. Tu n'as pas de, comme les guiri-guiri, les gorilles, non. Concentre-toi. Connecte-toi aux sources. Demande-lui. Demande-lui de te montrer le chemin. 3 fois. C'est bien. C'est bon. Soit tu rêves, il y a des élus qui rêvent. Il y a des élus, c'est la nuit qui rêvent. Il y a des élus qui n'ont pas besoin de rêver. Seulement comme ça, là, si leur tête commence à penser, si le cerveau commence à penser à certaines situations, il commence à sentir une intuition, avoir des émotions. Et ces émotions parlent. Voilà. Parce que le cerveau humain, bon, d'après les études, il y a une partie cartésienne son rôle, c'est seulement de penser. La partie cartésienne du cerveau humain, il y a une partie qui sait seulement penser, réfléchir, tu vois, comment sortir d'une situation. Nous sommes tous égaux à ça. Bon, nous avons tous ça. Bon, bien vrai que le IQ de l'être humain, nous sommes différents. Il y a aussi une autre partie qui est la partie qui est dans les émotions. Il y a une autre partie du cerveau. Ce qu'il interpelle, ce sont les émotions. Par exemple, tu es dans une situation, euh, ta relation de couple ne passe pas bien, tu vois. Ou bien la personne à qui tu as des affaires, tu ne sens plus. Voilà, tes émotions te parlent. Il y a des gens qui ont une forte capacité de pouvoir manipuler les émotions. Parce que l'émotion aussi, c'est une énergie. C'est très fort. Mais il y a une troisième partie qui est l'instinct. L'instinct. Cette troisième partie du cerveau qui est l'instinct. Par exemple, si un danger arrive, tu n'es pas tranquille, il faut que tu quittes l'endroit, il faut que tu quittes. L'instinct ou l'intuition, tu dis, il faut que tu quittes. Oui, ça m'est arrivé maintes fois que je sais pas, je pars dans un endroit pour travailler. Je n'ai pas envie de travailler, je sais pas. Ou bien je dois finir mon travail à 18h. 16h, il faut que je quitte l'endroit. Je sais pas pourquoi il faut que je quitte l'endroit. Et quand je quitte, derrière quelqu'un me dit que telle chose s'est passée à 18h. Quelque chose s'est passé après que tu es parti. Et que comme si Dieu me dit quitte l'endroit. Parce qu'il y avait un plan qui était mis et que j'ai senti cela. Par l'intuition. Je ne sais pas comment ça m'arrive, mais ça m'arrive. C'est Dieu qui me dit que c'est mon corps qui ne veut pas. C'est le corps qui te dit que c'est pas toi, mais c'est le corps qui dit quitte. C'est comme si que tu as envie d'aller dormir. Tu ne peux pas travailler. Tout ça là, ce sont des qualités, ce sont des pouvoirs que Dieu a offerts à l'élu. Donc, petit frère, parce que moi, je vais parler à mes petits frères, je ne sais pas mes grands frères qui ont la même vécu, qui sont des choisis, qui ont des pouvoirs inconscients. Si tu es un élu, tu regardes cette vidéo, tu es à bas âge, tu n'es pas encore grand. Moi, cette vidéo, c'est pour te préparer. Parce que moi, je n'étais pas préparé. Tu vois, il y a beaucoup de choses que j'ai su avant. Après, Dieu m'a montré ça après. Donc, c'est encore votre frère Yams, The Lion. Seulement pour aider, tout va
bien se passer dans votre vie. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, mettez Dieu devant tout. Peace.